sont aussi des moteurs de l'innovation et de l'action climatique. Pour cette raison, je me félicite de l'engagement pris par les villes de C40. Ce réseau global de pas moins de 97 maires des grandes villes et des mégapoles représente un 12e de la population mondiale et un quart de l'économie globale. Sa coopération en faveur de la mise en œuvre de l'accord de Paris au niveau municipal est exemplaire. Ensemble, les villes membres ont l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à l'an 2030. Monsieur le maire, je me réjouis que la ville de Dakar fasse désormais partie de cette grande ambition en adhérant à un projet de C40. Je vous félicite, monsieur le maire, pour le leadership que vous montrez en lançant ce partenariat avec le groupe de C40 afin de préparer et réaliser des projets importants transformant Dakar en ville plus propre. Et dans le passé, c'était mentionné déjà, le bon exemple de réaménagement du bassin de rétention des eaux pluviales de Grand Joffre a déjà démontré le potentiel de la coopération de Dakar avec le groupe de C40. Et maintenant, c'est l'heure d'aborder une vaste transformation énergétique à tous les niveaux, y inclus au niveau municipal. Nous avons tous besoin d'une véritable transformation de notre réseau énergétique pour produire l'électricité sans émission de carbone en utilisant des ressources naturelles telles que le soleil. En coopération avec le C40, la ville de Dakar montre l'exemple. 23 bâtiments municipaux ont été sélectionnés pour l'installation de panneaux solaires, y inclut l'hôtel de ville, la piscine olympique et plusieurs hôpitaux, des espaces culturels, ainsi qu'un certain nombre d'écoles publiques. Le projet mettra en œuvre aussi des systèmes de stockage par batterie, en particulier dans les bâtiments fonctionnant jour et nuit, tels que les hôpitaux. De plus, le projet vise à mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique, comme le remplacement des ampoules par les LED, ainsi que des technologies de climatisation éco-énergétique. Mesdames, Messieurs, j'ai souligné au début le rôle crucial que les villes ont quant à la réalisation des accords de Paris. Cependant, les villes ne sont pas seules. Une large coalition de scientifiques, d'entreprises et d'acteurs de la société civile ont promis de travailler conjointement à la réalisation de ces accords. Et surtout, cette coalition, bien évidemment, ne rend pas superflu l'engagement des gouvernements, indispensable à la réussite des accords de Paris. Dans ce contexte, le gouvernement de l'Allemagne soutient depuis longtemps la politique du gouvernement du Sénégal, qui prépare les 4 politiques pour l'utilisation des énergies renouvelables en finançant, par exemple, des petits et grands projets de production des énergies renouvelables. Nous nous engageons, par exemple, pour la construction de centrales solaires et la création des capacités de stockage, pour l'électrification rurale et celle des îles de Saloum, et pour la ville de Dakar. Je pense à l'amélioration des transports publics ensemble avec la ville et les études. Au niveau national, les gouvernements allemands et français négocient au nom des pays du G7 un accord avec le Sénégal pour une transition énergétique juste, qui devrait renforcer encore plus la position solide des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Sénégal. Mesdames, Messieurs, de cette façon, en travaillant ensemble au niveau national et municipal, nous réussirons non seulement à renforcer nos économies, mais aussi à respecter nos engagements envers les futures générations pris à Paris en 2015. Merci de votre attention.